Je suis ingénieure de recherche au hub de bioinformatique de l'Institut Pasteur. En fait, moi, je suis ingénieure en bioinformatique et je travaille du coup dans la recherche médicale et biomédicale. En fait, la bioinformatique, ça va être tous des outils informatiques qui peuvent être au service de l'analyse des données biologiques, des données médicales. Donc, typiquement, pour par exemple des essais cliniques, on a une quantité de données très importante à analyser et on a vraiment besoin des dernières avancées de l'informatique pour les analyser. Et c'est là que c'est important d'avoir des profils mi-biologiste, on va dire, et mi-informatique. J'aime bien les mathématiques, les statistiques, et j'ai toujours eu un attrait pour l'informatique aussi. Et du coup, là, c'est un métier qui permet d'allier les deux, tout en étant quand même au service de quelque chose que je trouve important, la recherche en général, mais d'autant plus la recherche biomédicale, dans le sens où j'aime bien travailler dans le domaine de la santé et me dire que je fais pas des choses complètement abstraites. J'avais fait un bac S avec l'option sciences de l'ingénieur, donc j'ai pas fait de SVT. J'ai fait ces études-là, donc c'était principalement mathématiques, physique. Et du coup, j'ai continué dans une école d'ingénieur. Donc j'ai fait l'INSA à Lyon, ce qui est une école d'ingénieur en 5 ans. Et puis, à l'issue de la deuxième année, on choisit une spécialisation. Et donc c'est là que j'ai choisi de m'orienter plus dans la bioinformatique, où là j'ai retrouvé du coup de la biologie que j'avais pas fait depuis la seconde. Moi, j'ai vraiment découvert l'informatique plutôt en arrivant au lycée. C'était pas quelque chose que j'avais dans ma vie particulièrement avant. Enfin, j'avais un ordinateur chez moi, mais c'était pas vraiment pour programmer ou ce genre de choses. Et du coup, donc avec le bac S sciences de l'ingénieur, on a déjà même dès la seconde, j'avais une option qui permettait de commencer à avoir des petites bases d'algorithmie, de programmation. Et ça m'a tout de suite assez plu puisque j'aime bien le côté logique. C'est ça le côté intuitif qu'il y a dans l'algorithmie, je trouve. Et ensuite, quand je suis arrivée en terminale, du coup, là, j'ai pris la spécialité informatique et sciences du numérique. Et je pense que c'est vraiment cette année-là où je me suis rendu compte que j'aimais bien l'informatique. Donc là, c'était un cours pour vraiment commencer la programmation en Python, du coup. Et on nous faisait aussi découvrir tous les aspects du monde informatique, donc que ça soit web, que ça soit le fonctionnement d'Internet, enfin voilà, très très large. Et donc là, j'ai vraiment plus accroché au monde de l'informatique. Moi, j'aime bien pouvoir allier à la fois le côté esthétique et le côté développement informatique, parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était d'être toujours stimulé, de continuer d'apprendre en fait, d'apprendre des choses et de découvrir. Donc, un métier dans la recherche comme celui que je fais, c'est typiquement ça, parce qu'on a toujours de la bibliographie à faire, on doit toujours se tenir au courant des dernières technologies dans notre domaine, des dernières avancées. Quand j'étais au collège ou au lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais plutôt bonne au niveau scolaire sur toutes les matières, et donc du coup j'avais vraiment toutes les portes ouvertes devant moi et je savais pas laquelle choisir en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on entend souvent des gens dire trouvez ce que vous aimez faire et puis battez-vous pour avoir ce que vous aimez faire. Mais en fait, quand on sait pas ce qu'on aime faire, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression de me laisser un peu porter, à droite à gauche. Quand on m'a parlé de l'INSA, au début, je me suis dit, même si j'avais un bon niveau scolaire et j'avais objectivement, si on regardait juste les chiffres, j'avais le niveau pour y aller. Je me disais, non, c'est vraiment une bonne école. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer, etc. Mais du coup, on m'a quand même poussé à, à postuler ce genre de choses. Et du coup, au final, j'ai été acceptée. Donc voilà, je me dis que finalement, l'obstacle, c'était un petit peu ça, c'était de me dire, j'ai la possibilité de faire ça et de tenter, en fait. Au hub de bioinformatique, on a
enfin, on a une parité, je sais pas si on a une parité parfaite, mais oui, il y a pas mal de collaboratrices qui sont des femmes. Et j'ai trouvé que c'était aussi quelque chose de positif. Je pense qu'il y a un effort aussi qui est fait de ce côté-là pour recruter plus de femmes et à des postes importants. Donc la directrice du hub de bioinformatique est une femme et le directeur, et il y a un directeur technique aussi. Donc voilà, on a bien un côté paritaire partout. S'il y a un domaine que vous connaissez pas, comme la bioinformatique ou comme je sais pas, les sciences ingénieurs, ce genre de choses, dont vous avez jamais vraiment entendu parler, bah n'hésitez pas à essayer, à aller voir et à un peu essayer de sortir de votre zone de confort, puisque du coup moi c'est en faisant ça que je me suis retrouvée dans un domaine que j'aime bien. Et je pense que si je m'étais pas un peu forcée à faire ça, j'aurais même jamais connu, genre jamais su que la bioinformatique existait par exemple. Du coup, ouais, pour moi, le conseil, c'est ça, c'est vraiment d'oser faire des tests.